Et bonjour les scorpions, je reviens pour votre horoscope pour juillet 2023. Alors, petit aparté astrologique et ensuite on attaquera la guidance à proprement parler. Donc là, ce que vous devez savoir et retenir de ce mois, juillet, c'est la saison des cancers. Le cancer régit la maison 4. La maison 4 parle de la sécurité émotionnelle. Elle nous parle des fondations, du cadre, de nos racines, d'où on vient et de l'organisation aussi au sein de la famille et de notre vie émotionnelle. Le scorpion, lui, donc c'est-à-dire vous, régit la maison 8. La maison 8 va nous parler de notre intimité, de la façon dont on gère les crises et les périodes de transformation profonde dans notre vie et comment on gère aussi les émotions intenses et les challenges qui peuvent venir à nous. Ça nous parle aussi de notre capacité à pouvoir créer l'abondance dans notre vie, de notre pouvoir personnel et de notre capacité à être aussi dans une forme de leadership et de pouvoir personnel, on pourrait dire. Donc, comment ça relationne, sachant que les deux signes sont régis par l'élément eau, donc ça se combine très très bien. Sachant que là, en gros, ce qu'on va nous dire ici, c'est que pour vous, la saison du cancer, ça va aller vraiment toucher ce qu'il y a de plus profond et de plus intime en vous. Je pense que ça va surtout jouer au niveau de vos relations plutôt du coup romantiques, mais ça pourrait aussi nous parler de comment vous vivez dans votre entreprise, dans votre travail et de votre rapport à vous-même et à votre propre sentiment de sécurité intérieure. Est-ce que vous êtes capable en gros de vous apporter la sécurité et la rassurance dont vous avez besoin, ou est-ce que vous avez tendance à toujours être là un petit peu à marcher et à être en position de défense et un petit peu en mode survie, être sur le mode survie. Parce que j'ai l'impression que là, la problématique qui pourrait se poser, c'est que si vous avez tendance à être un petit peu en ce moment, vous sentir pas très bien dans votre vie, pas trop à votre place, un peu en remise en remise en question existentielle, c'est un mois qui pourrait être encore plus turbulent que ça devrait l'être de prime abord, parce que justement, il y a ce côté à vif, écorché à vif, où les problèmes vont peut-être être un petit peu intensifiés, notamment si vous avez des soucis relationnels avec vos proches, ou que dans votre couple en ce moment, c'est pas l'idéal. Si tout va bien, eh ben, j'ai envie de vous dire que c'est une période qui va, à mon avis, se passer très harmonieusement et où vous aurez des très belles surprises. On va voir maintenant à présent ce que nous dit les archétypes. Pour voir ce que vous avez à travailler tout de suite. On va commencer par le commencement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Nous avons les archétypes ombres de l'ange. Alors, en fait, prendre un positionnement qui voudrait être faussement angélique ou innocent, et pour en fait un petit peu manipuler les gens, faussement se proclamer comme étant lié avec le divin et en lien avec le divin. C'est un peu l'archétype, le profil du faux gourou, en fait, vous voyez, du faux messie. Voilà, c'est ça, du faux messie. Donc là, c'est peut-être aussi une notion de pas, en fait, de peut-être pas affirmer des choses ou de pas vous positionner comme ayant une vérité si vous ne la possédez pas. Vous voyez ce que je veux dire? De pas clamer savoir ou avoir la réponse à tout si finalement vous n'avez pas la réponse à tout. Donc il y a quelque chose aussi de gagner en humilité et d'apprendre à pouvoir aussi se retirer plutôt que de vouloir être sur le devant de la scène et de passer un peu pour le dindon de la farce et de vous décrédibiliser à un certain niveau en fait. Attention aussi pour d'autres, si c'est pas vous, si ça ne parle pas de vous, de pas être trop impressionnable et influençable en allant en fait demander conseil auprès de personnes qui sont dans l'énergétique ou dans la voyance ou que sais-je, ou même qui ont soi-disant une forme de reconnaissance ou une forme de persuasion et qui pourraient vous influencer et de façon négative, on pourrait dire, enfin, qui est pas vraiment bénéfique pour vous. Ok, what's next? Alors, on a le soleil, ça c'est pas mal. On a le renard, c'est cette fameuse personne qui a un aura très solaire, mais finalement qui pourra donner des conseils un peu pourris. Ouais, effectivement. Donc là, faites attention, ne demandez pas forcément conseil à Pierre, Paul ou Jacques. Essayez plutôt de vous fier à des personnes de confiance ou à vous-même, en fait. Hein. On
pourrais, alors là je sais qu'il y en a encore, bon je m'en fous, je suis pas là pour vous être aimé, mais je sens qu'on va encore me taper sur les doigts, mais là je dois vous mettre en garde, attention à ces voyants ou ces médiums qui vous disent que vous allez trouver l'amour ce mois-ci et que si tu lui donnes 2500 €, il va te trouver l'amour plus rapidement. Bref, attention à ce genre de truc, à pas vous faire entuber de ce côté-là. Hein. Je sens, alors évitez, ouais, je sens ces trucs à la con, de flammes jumelles, de l'ex, votre ex revient. Fuyez, fuyez mes amis, fuyez. Vous entendez flammes jumelles, courez. Alors je ne veux pas rentrer dans un débat et dire que je n'y crois pas, mais en tout cas vu comment c'est posé dans votre tirage, toutes ces guidances ou même sur YouTube ces vidéos, il va revenir, votre ex va revenir, il a compris, il va revenir. Fuyez, fuyez, fermez, baissez le son, coupez, cliquez sur la petite croix rouge en haut de l'écran et ne vous fiez plus à ces choses-là. Parce qu'en fait, en perdant du temps à vous illusionner dans une relation peut-être factice qui n'a même pas peut-être été vraiment vécue dans la matérialité, dans votre vie, vous allez passer peut-être à côté d'une très belle rencontre. Si vous restez bloqué avec l'ex, la relation du passé, la flamme jumelle qui est là, qui va revenir dans votre vie. Je dis pas que ça n'arrivera pas, peut-être pour certains d'entre vous, oui, mais là, je vois plutôt le truc de, plutôt que d'être focalisé sur le passé ou une relation que vous ne faites vivre qu'à travers votre esprit ou vos souvenirs, focalisez-vous sur le présent parce qu'il y a quelqu'un qui pourra arriver, mais si vous ne la voyez pas parce que vous êtes complètement obnubilé par ce qu'on vous raconte ou par vos propres illusions, vos propres désirs finalement, vous allez peut-être vous retrouver en fait prisonnier de vos propres désirs. Donc attention à ça parce que je le dis, parce que je le vois. On va prendre ça. Le cerf. Je trouve la force dans mon cœur de guérir mes vieilles blessures et de pardonner. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, 10 ? Je t'invite à déployer ta beauté, ta grandeur et ta dignité dans ce monde. À travers la noblesse de mon cœur, je t'accompagne pour que tu prennes la juste posture. Afin de servir ton rayonnement personnel, je te demande d'accueillir la transformation avec joie et curiosité, afin d'établir un territoire nouveau dans lequel tu te sens en sécurité. Je te souffle que tu n'as plus à douter, à te minimiser par peur de briller. T'autoriser à contribuer avec amour dans ce monde t'apportera ainsi le bonheur que tu cherches, tant à l'extérieur de toi qu'à l'intérieur de toi. Je te conseille de guérir tes blessures et d'abandonner tes croyances qui t'empêchent d'accomplir ta mission de vie et d'incarner la personne lumineuse que tu es. Votre cristal allié, c'est l'amazonite. Ce mois-ci, passerelle entre les mondes. Je te protège des émotions dont tu n'as pas besoin en tant qu'être hypersensible. Je t'invite à te libérer, à lâcher les émotions retenues, à faire tomber les masques, les barrières, pour pouvoir retrouver ta fluidité intérieure. Je te permets de sortir de l'inquiétude et des peurs infondées afin que tu puisses t'élancer sur ton chemin lumineux. Je t'offre le don de la création pour que tu puisses manifester et utiliser l'amour dans ton cœur comme source afin de nourrir toutes tes aspirations. La plante alliée, c'est la sauge. Je t'aide à retrouver l'équilibre en toi, je tempère tes comportements et émotions extrêmes, je t'aide à apaiser tes colères et à développer l'amour de toi pour que tu t'autorises à recevoir. Je t'offre du soutien et je place les outils dont tu as besoin sur ta route. Je t'aide à exprimer ce que tu as sur le cœur avec plus d'aisance et de facilité. Écoutez, ça va être à mon avis assez intense. On va voir le message en complémentaire avec celui-là, que j'aime beaucoup. 4 de bâton. Gestes inlassables, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre, comme tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Et en dessous, on a la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire, je suis inspirée. L'intelligence monte dans mon ventre, dans mon silence, de ma présence. Ici et maintenant, à celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Donc je pense que vous souffrez aussi de quelque chose en lien avec être perçu comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce qu'on n'a pas arrêté de nous faire parler de luminosité, d'être dans la lumière. Donc peut-être que quelqu'un vous a fait croire que vous étiez dans l'ombre, que vous étiez cassé et pas réparable. C'est absolument faux. Ne croyez plus ces personnes. Que vous n'êtes pas digne d'aimer, que vous n'êtes pas capable. Ne croyez plus ces gens, arrêtez de boire leurs paroles. On va voir au niveau des vœux, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce qui a révoqué pour vous ce mois-ci. 6,
c'est chakra du troisième œil, révocation du vœu de souffrance, libération de la blessure de maltraitance. Et j'en profite pour vous dire que sur Patreon, j'ai lancé un programme cette semaine pour travailler sur les révocations de vœux karmiques. Le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai lancé aussi des coffrets avec, en fait, chaque mois vous recevrez de l'encens et une bougie. Donc voilà, une fois que vous êtes abonné, c'est tous les mois jusqu'à ce que vous décidiez de stopper votre abonnement. Ça, c'est vous qui voyez. Et j'ai aussi du contenu qui devrait arriver aussi par rapport aux lunaisons. Donc si vous voulez voir ce que je propose là-bas, n'hésitez pas. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite un très joli mois et je vous retrouve en août pour les horoscopes du mois d'août. D'ici là, prenez soin de vous.